artiste contemporain et surtout du design. Attends, je te tiens ça. Du J'arrive. design du mobilier. On va monter sur le trottoir, comme ça on gêne moins. Merci. Hein. On va monter sur le trottoir parce qu'elle parle beaucoup. On est bien avec Mamie Florence. C'est un puits de science. Là, vous savez ce qu'il y a là-bas? C'était l'immeuble de Georges Pompidou. Elena Rubinstein qui avait... Il a été construit par Elena Rubinstein, par une bonne femme. Par une bonne femme qui a fait elle-même ses sous. Oh non, mais il faut être féministe, non? C'est juste, est-ce que vous pouvez suivre le rythme Voilà, parce que, ouais. vous irez derrière. Oui, mais on n'est pas en jaune. On n'est pas en jaune. On peut rester derrière. Hein. On n'a pas de jaune sur nous. On n'a pas de jaune. Et elle a racheté Vas-y, on le reste terrain. derrière, on reste Elle derrière. a fait démolir le terrain particulier qui était en ruine et celle qui a construit. Ah non, mais c'est un numéro, la mère Rubinstein. Elena Rubinstein, elle faisait de la mode, elle faisait quoi déjà? Non, alors, Elena Rubinstein était esthéticienne, elle a lancé la ligne Ah de oui, cosmétique, c'est vrai. mais elle est arrivée sans rien, vraiment sans rien. Elle s'est faite à la force du poignet. Ah oui, Parce que ça. si tu veux, c'est les dynasties un peu comme Gabrielle Chanel. Enfin, c'est pas les dynasties, ce sont c'est l'époque un peu comme Gabrielle Chanel. Ou comme les Bettencourt aussi. Monsieur Bettencourt, tu l'as connu, Monsieur Bettencourt? Le Schuller, père, hein? Schuller, Ouais, Didier Schuller. Didier Schuller, voilà, c'est Et ça. alors Liliane, elle, dès l'âge de Liliane 15 ans... Bettencourt, Oui, sa fille. Sa fille, Liliane Schuller, qui a épousé Bettencourt. Liliane, dès l'âge de 15 ans, elle travaillait dans la petite entreprise de son père. Elle faisait les colis, elle faisait les paquets et tout. Et c'est Liliane qui a vraiment fait de L'Oréal ce qui est devenu L'Oréal. Ah ouais. Et Liliane elle-même veillait à avoir une certaine image et tout. Il y avait une certaine image de la France, de ce qu'était la France. Tout comme chez Elena Rubinstein. Elena Rubinstein venait du fin fond de la Pologne. Non, mais nous, on n'a pas de jaune sur nous. Vous n'êtes pas avec eux. Non, non, non. Non, mais nous, on est des influenceurs. Ah, mais vous savez, pour les Jeux Olympiques, on a une idée pour les enfants. Pour garder les enfants. Laisse. On a une idée. Tiens, c'est quoi cette sculpture alors là? Alors, c'est le sculpteur Paris. Non, mais nous, on fait la visite de Paris, nous, on n'est pas... C'est le sculpteur On Paris. fait de la visite, nous, c'est une guide. Hein. C'est une guide, hein. C'est une guide. Vas-y, alors c'est quoi? C'est un sculpteur animalier. Et cette sculpture, elle a été restaurée. Avancez qu'il y a. Par des mécènes chinois ou japonais. Ah oui, des japonais. Le soir, Paris. Voilà, c'est marqué là. Paris, qui est un sculpteur animalier. Voilà. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais nous, oui, mais On nous, promènera tous les mais nous, on est en visite, nous. On n'est pas... On visite, nous. On n'a pas de jaune sur nous. On est civil. On est en civil. Et là, tu as l'hôtel de Lambert. Ah oui, l'hôtel Lambert. Non, nous, on est avec tout le monde, nous. On n'est pas avec eux. Ah oui, l'hôtel Lambert, il est magnifique. Il a brûlé. Explique-nous ça, ça a brûlé. Pardon? Ah, alors, l'hôtel Lambert, je crois que c'était la famille de la marquise du Châtelet, je crois. Et après, il y a un Saoudien qui est repris ou je sais pas quoi. Alors, à un moment donné, il appartenait à Rothschild. À un moment donné. Ah oui, à Rothschild. Et Michel Morgan avait été locataire là-dedans. Michel Morgan, la comédienne. Mais c'était la famille, je crois, de Madame du Châtelet. Madame du Châtelet, alors on parle d'elle parce qu'elle a été la maîtresse de Voltaire. Mais surtout, c'est elle qui a fait la première traduction de Newton en français. Ah oui. Elle était extraordinaire. C'était une femme scientifique, poète, extraordinaire. Émilie du Châtelet. Et comment elle s'appelle Elisabeth Badinter a écrit des biographies très intéressantes d'Émilie du Châtelet, y compris des biographies accessibles. Ça a brûlé là, tu te Non, rappelles? mais il y a eu un accident, un court-circuit. Un court-circuit, voilà. L'assurance. À part que là, si on veut les emmerder, au fusil à lunettes, avec un silencieux, on te marque toutes les vitres. Quand ils doivent être blindés, on insiste pas. On avance, on fait avancer les moutons. Avance, Toutes les vitres qu'on peut fracasser, et tu imagines porter 800 mètres, 1 km 2, toutes les vitres qu'on peut fracasser, je te dis pas. Il y a de quoi faire. Hein. Si la vitre est bien précise, il y a des endroits, il n'y a pas de caméra. Vas-y, passe, mets-toi là. T'as le micro là. C'est le carnage de péter toutes les vitres. Non, Marie-Antoinette, c'est
là mon là. avis, là, devant vous, Marie-Antoinette. Vous C'est êtes- vrai, t'as du goût de luxe, toi. Moi ça va pas, alors qui c'est qui dit ça? Ramène-le-moi quand je démonte la gueule. Tu vas voir. Ah, moi, la Marie-Antoinette, elle a du goût de luxe, elle est avec nous, là. Qui c'est qui a dit ça? Amène-le-me. Amène-le-me. Non, on t'aime bien. C'est pour te taquiner. Ah, bien saignant, bien saignant. on Ah t'aime tiens, bien. et tiens, à propos... Allez, un petit mot sur Brigitte Macron. Ah, avec la Rachida Dati, la brune et la blonde, il faut les mettre au comité Colbert. Le comité Colbert, c'est Place Vendôme, c'est la protection du luxe français. Elles feront bien au comité Colbert, Place Vendôme. Elles feront le coup, moi. Rachida Dati, quand même, c'est la provocation, ça. Moi, c'est très bien, c'est très bien, ça met le faux poudre. Quand bravo Macron met le faux poudre. Ouais, mais dans ce cas, on a un gouvernement sarkozyste, là. C'est Sarkozy, là. Ah, mais exactement. Le Sarkozy qui devrait être en prison, c'est lui. Ah, Le pas que lui, marionnettiste pas que en lui, chef. hein. Il devrait, c'est le marionnettiste en chef. Ah ouais, c'est vrai, hein. Ah non, mais Macron, il met le faux. Là, on parle de ce gouvernement bagage. On n'a pas besoin de se fatiguer, c'est lui qui met le faux. D'accord. Alors, là se trouve le pavillon de l'Arsenal. Ah oui, l'Arsenal, oui. Quoi, le pavillon de... Le pavillon d'Arsenal, là. Pavillon d'Arsenal. L'Arsenal. Mais ouais, mais il y a quoi dedans? Bah, il y a des expos, il y a... Des expositions gratuites concernant l'urbanisme et l'architecture. Voilà, c'est l'architecture, là. L'architecture. L'urbanisme, c'est marqué dessus. Ah ouais, c'est marqué dedans. alors. Et ça c'est la bibliothèque de l'Arsenal. Ah bon, il y a la C'est la bibliothèque. bibliothèque de l'Arsenal qui dépend de la Bibliothèque nationale de France. La Bibliothèque nationale de France, il y a Richelieu, Il y a il y a Richelieu Mitterrand, par il y a là. ça. Et ça, c'est une caserne de la garde républicaine. La caserne de la garde républicaine. Les casernes palais que la République bâtissait pour ses chiens de garde. C'est quand même quelque chose. Hein. Mais il est plus C'est quand maintenant. même quelque chose. Ah non, mais elle est toujours caserne. Et alors, il y a les chevaux et il y a la fanfare. Alors, quand tu fais tes recherches à la bibliothèque, tu entends la fanfare qui répète à ouais, côté. d'accord. Et tu entends les chevaux qui poussent des hennissements. C'est trop marrant quand t'es dans Paris. Mais tout ça, on ferait du contribuable. Ah bah, c'est la République, hein. Ah oui, Les chevaux, ils sont sacrément beaux. Et la fanfare, elle est magnifique. Mais remarque, on pourra leur faire jouer l'international. Ah ouais, mais ils ne vaudront jamais. Ils ne vaudront jamais. On va faire la fanfare de la garde républicaine. Ils On ont va y droit de arriver. réserve, On va y arriver. On va y arriver. Avec le groupe communiste et citoyen, on va y arriver. Ah oui, je t'ai dit que je suis entré dans le plus beau salon de l'hôtel de ville, avec vue sur la Seine. Magnifique buffet. T'as vu Anne Hidalgo, tu l'as vu? Non, ben ça va pas, non. C'était le groupe citoyen, c'était le groupe communiste et citoyen. Ils avaient même invité des lobes comme nous. Oui, il y avait des pauvres lobes comme nous. Et c'était le camarade sénateur Yann Brossat, puisque Yann Brossat, qui J'aime est bien, adjoint lui. d'Hidalgo, eh ben, il est sénateur maintenant. Ouais, j'aime bien lui. Ouais. Il était là, c'était magnifique. Et c'est justement dans ces salons que nous racontions que nous avions des orgasmes en émeute. Des orgasmes. Alors regarde, le fusil à lunettes. Le fusil à lunettes. Il est là, là. Regard opérationnel. Voilà. Là, il y a Ouais, l'expo. quand même Une expo. Mais tu vas voir Une expo, la que gendarmerie. la caserne de la garde républicaine, la fanfare de la garde Alors regarde les nouveaux fusils. Regardez les nouveaux fusils. Regarde les fusils, là. Non, mais ça c'est plutôt pour la vitesse, ça. Communard, ouais. On admire la gendarmerie, madame. Regardez le matériel, ils sont bien équipés. De toute façon, la Marseillaise est un chant révolutionnaire. Donc les forces de l'ordre sont les seules forces de l'ordre au monde à avoir l'honneur d'avoir un chant révolutionnaire comme hymne Ouais, mais il national. faut changer les paroles quand même. Voilà, surtout pas. De toute façon, on pure Sion parfaitement. Gna, 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 parfaitement. Ah bon, tu vas aller Je tes suis paroles. pour. Je suis pour. Je suis pour. Le son pire, c'est pas du racisme, ça? Bah, Ah, il va s'énerver. ce sont les traîtres. Ce sont les traîtres. Ce sont ceux qui acceptaient l'esclavage, le servage. Ils acceptaient le servage des monarchies et des empires, alors que nous étions libres. Les ennemis de la liberté, ils ont qu'à crever. Là, parfaitement. Et pourtant, l'Allemagne a bien changé.